Emmanuel Macron entame ce soir une visite de 3 jours au Brésil. Lors de sa rencontre avec le président Lula, il abordera sans doute le futur accord de libre-échange, le Mercosur, qui inquiète tant les agriculteurs français. Ils craignent des importations massives de viande bovine venue du Brésil. Vous allez comprendre pourquoi avec ce reportage de Bastien Auger, Erina Fourni et Stéphane Darmani. Sur ces 15 000 hectares de terre, Daniel Wolf et ses 51 employés produisent du soja, du maïs, du bœuf. Sur les 3 fermes, nous avons 6500 bêtes. Le climat brésilien lui permet de rentabiliser ses terres toute l'année, sans interruption. Nous mettons du soja, puis du pâturage. À nouveau du soja, on peut aussi mettre du maïs. On augmente la productivité sur la même surface de terre. Avant, il y avait la forêt amazonienne. Puis le père de Daniel et d'autres ont bâti un empire agricole dans les années 70. Ici au Brésil, il y a plus de 2000 fermes qui font plus de 10 000 hectares. Pour vous donner un ordre de comparaison, en France, l'exploitation moyenne, c'est à peu près 70 hectares. Le Brésil est le premier exportateur mondial de soja, de maïs et de bœuf, dont plus de 2 millions de tonnes sont exportées chaque année, en grande partie vers la Chine. Ici, dans l'état du Mato Grosso, 2 fois la taille de la France, c'est au milieu des champs que l'on croise les géants de cette industrie agricole qui inquiète les agriculteurs français. Car produire ici coûte moins cher. Le salaire minimum est de 250 € et, comme nous le prouve Daniel, la nourriture pour engraisser les bêtes On met du maïs. n'a pas besoin d'être importée comme chez nous. Vous n'utilisez pas d'hormones? Nous n'utilisons pas d'hormones de croissance. C'est naturel. Les hormones, elles sont ici, dans les testicules. Selon lui, le Brésil est injustement stigmatisé par la France, qui juge sa réglementation trop laxiste. Qu'en est-il vraiment? Bonjour, Bastien, enchanté. Dans ce centre de recherche en agronomie, nous venons questionner ce vétérinaire qui étudie les comportements des différentes races. Il nous confirme que les hormones de croissance sont bien interdites au Brésil. En revanche, c'est plus flou sur d'autres produits. Exemple, Le monensin, le monensin est interdit en Europe. Est-ce qu'il est autorisé chez vous? on va vérifier ensemble. Ah oui, c'est autorisé. C'est un additif alimentaire, un promoteur, un accélérateur de croissance. Officiellement, l'Europe vient d'interdire l'importation de viande traitée aux antibiotiques. Pour les pesticides, c'est différent. Les aliments peuvent être importés, même quand ils sont traités avec des produits interdits chez nous, largués parfois par avion. Ces critiques agacent au Brésil, comme nous allons le constater lors d'un salon de l'agriculture, où les propriétaires terriens arrivent par avion privé. Les troupeaux sont vendus aux enchères et nos interlocuteurs se méfient de nous. Si vous veniez de Chine, il n'y aurait pas de problème. Mais avec les Français, on est prudent. Car beaucoup d'agriculteurs trouvent injustes les exigences de l'Europe. Le Brésil est un pays jeune. Ces règles persécutent le Brésil. On a déjà des règles parmi les plus strictes. On est obligé de préserver 80% de forêts sur certaines zones. Aujourd'hui, la France importe beaucoup de soja brésilien, mais très peu de bœuf, autour de 1%, à peine.